C'est à cette source que l'écrivain Alexandre Vialat est venu prendre les eaux pendant 4 ans. En cure à Châtel-Guyon pour des problèmes intestinaux, son médecin thermal de l'époque était Christian Dedé, lui aussi écrivain. Un curiste extrêmement discret, méticuleux, extrêmement sérieux et en même temps plein d'ironie. Enfin, il faisait ses dosages d'eau à la source avec un humour extraordinaire. Celui qui se décrivait comme un écrivain notoirement méconnu publia pendant 40 ans 900 chroniques dans le journal La Montagne, avec des boutades qui témoignent de son goût du non-sens. En maniant le paradoxe et avec des raisonnements qui frisaient l'absurde de notre époque, il tombait sur un bon sens et sur l'homme n'est que poussière, mais d'où l'importance du plumeau. Enfin, on en arrivait toujours à des conclusions de ce genre avec Vialat. Pendant la Première Guerre mondiale, il passa une partie de son adolescence à Ambert, période qui l'influença fortement. L'Auvergne devint alors sa terre d'attache. Et parmi les lieux qu'il affectionnait particulièrement, le gour de Tasna. Grand sportif, il venait fréquemment y nager. Il était génial quand il parlait de l'Auvergne. On pourrait dire aujourd'hui que Vialat a inventé l'Auvergne au moins autant que l'Auvergne a inventé Vialat. Il séjournait pendant ses cures à Châtel-Guyon dans cet ancien hôtel. Un écrivain avec un humour particulier et anticonventionnel. Par exemple, les Auvergnats disaient que les enfants des Auvergnats, quand ils se cachaient dans des buissons, pour les attirer, il suffisait de brandir le livret de caisse d'épargne et on les attirait aussi avec du lard. Bon, tout le monde sait ce qu'il a fait de rire et c'était pas méchant. Évidemment, s'il avait dit autrement que les Auvergnats étaient un peu, disons, grippe-sous, ça aurait fâché davantage. Et pour mieux connaître ce personnage, une lecture de correspondance est proposée mercredi 26 mai à Clermont à 21 h à l'hôtel de Chazera et à Ambert dimanche 29 à 16 h à la mairie.